Comment on dit bonjour dans votre langue nationale? Ndiani Sokoma. Ah, ok. Quand est-ce que vous avez pris la décision de rester ici? Parce que vous avez dit que l'objectif était de partir. Mais à part les Africains, est-ce que vous recevez d'autres clients, Bien d'autres sûr, bien nationalités? sûr, les blancs ils viennent, Mhm. les blancs, on reçoit tout le monde. Lorsqu'on vient en Russie, chez nous, on nous a appris à parler lentement et doucement. Ça te faisait un peu peur au Ça te début? traumatise un peu. Ouais, genre, tu es un peu. Tu dis, mais quelqu'un vient te dire bonjour, mais il crie. Mhm. Tu te dis que ben, lui, c'est quoi? Voilà, il y a lui aussi qui est là, Moussa du Nigeria. Mhm. Voilà, tous ceux, ça c'est Traoré Lassina. Mhm. Allez, nous sommes à Chopistan, un espace commercial très reconnu par la grande communauté africaine en Fédération de Russie. Alors, vous devez savoir que nous sommes toujours dans le cadre de notre magazine à la rencontre. Alors, ce nouveau numéro nous amène dans un salon de coiffure où nous sommes venus rencontrer un jeune entrepreneur. Il évolue dans le domaine de coiffure. Alors, sans plus tarder, je vais vous demander de monter avec moi tout à l'heure pour justement rencontrer notre invité, comme le nom de l'émission l'indique, à la rencontre. C'est parti. Bonjour, Bonjour, ça va? ça va et vous? Oui, ça va. Comment vous allez? Oui, ça va. Je suis venu vous rendre visite. Ah, c'est gentil, on est là. Bon week-end, parce que c'est le week-end quand même. Ouais, bien sûr. Comment ça évolue la vie? Ouais, ça va, ça va. On va trouver aussi, il y a du nombre. Hein. Ah, ouais. Les week-ends, c'est comme ça chez nous. Allez, c'est parti pour ce nouveau numéro de votre magazine à la rencontre. Nous sommes à Chopistan, un espace très reconnu, fatidique, je vais dire, fétiche pour les Africains. Alors, comme le nom de l'émission l'indique, à la rencontre, nous sommes venus justement voir une figure emblématique, justement, très reconnue dans la sphère de la communauté africaine en Fédération de Russie. Il est entrepreneur, il inspire, il motive. Voilà pourquoi nous sommes venus, parce que il doit aussi motiver les autres qui sont en train de nous suivre. Alors, sans plus tarder, je vais présenter mon invité qui est avec moi. Il s'appelle Monsieur Abou, qui est avec moi. C'est bientôt. Je pense que vous aurez le temps de découvrir qui il est, qu'est-ce qu'il fait. Alors, sans plus tarder, je m'avais dit à vous saluer. Bonjour, comment vous allez? Oui, bonjour monsieur, je vais très bien. Et vous? Ouais, ça va très bien. Déjà, il y a des gens qui sont en train de vous suivre, des parties, un petit biscuit, un petit mot avant qu'on commence l'émission, pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise. Oui, je salue tout le monde au passage et voilà. Bonjour tout le monde. Très bien. Alors, on doit aussi signaler que vous êtes d'abord africain Ouais, et de la nationalité ivoirienne. ouais. Alors, est-ce que vous pouvez me parler un peu de tes origines? Bon, déjà, Comment on dit bonjour dans votre langue nationale? la date Ndiani Sokoma. Ah, ok. Ça, c'est, on appelle ça chez nous la langue Djoula en fait. C'est parler comme la langue française, vous voyez un peu. Voilà, très bien. Voilà, donc moi déjà, je m'appelle déjà Diabaté Aboubakar, l'état civil. Mhm. Et d'où vient Abou? Ivoirien. Dans Aboubacar, on coupe Abou, c'est ça? Voilà, Ah, Aboubakar comme moi, je viens maintenant. d'apprendre. Ah Mhm, Aboubakar, comme c'est un peu long, donc on met seulement Abou, mhm. ça va vite. Comme fait ça, Aboubacar, mais qui Voilà, est ivoirien. et C'est voilà. l'Afrique. Ouais, c'est l'Afrique qui gagne en fait, c'est comme Mhm. ça. Donc, c'est comme ça un peu. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de la petite histoire? Comment vous avez commencé avec la coiffure? Parce que c'est l'art aussi. À quel âge et comment vous vous étiez inspiré justement de perfectionner justement cette profession que vous avez optée? En fait, je peux dire que c'est la grâce de Dieu d'abord. Très bien. Et lorsqu'on est arrivé dans ce pays, ça n'a pas été facile pour nous. Et pour se coiffer, c'était vraiment des problèmes, tout et tout. Il faut souvent aller voir les étudiants, il faut prendre rendez-vous Non, avec là, on va eux. arriver d'abord au pays. Comment vous avez commencé avec la coiffure? Ben, au pays, Ouais. sincèrement, c'était pas trop, je ne coiffais pas tout le temps. Ah, ah. Oui, parce qu'à l'époque, on ne voyait pas la coiffure comme un métier.
Voilà. C'est lorsqu'on est arrivé en Europe qu'on a vu qu'avec ça, on peut s'en sortir et on s'appliquait. Parce qu'au pays, on faisait ça vite fait, au À la maison avec passage, les ouais, gens. avec les gens. Bon, on n'avait pas pris ça comme un métier. Très bien. C'est lorsqu'on est arrivé en Europe, on a vu que ça peut payer, quoi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Alors, rapidement, vous êtes venu en Fédération de Russie. Mm. Est-ce que vous pouvez d'abord nous parler un peu de votre intégration en arrivant en Fédération de Russie? Arriver ici, ça n'a pas été facile lorsque je suis arrivé. Parce que ça, c'est vraiment une longue histoire, parce que je suis là il y a vraiment longtemps. Ouais. Quand je suis arrivé Ça à fait combien de temps l'époque, que vous êtes là? ça fait déjà 14 ans. 14 ans. Waouh. Waouh. Ouais. Wow. Quand je suis arrivé, ça n'a pas été facile. À l'époque, j'étais le plus jeune, on m'appelait même à Petit Abou. Ok. J'étais le plus jeune, pas à l'époque, on n'acceptait pas les jeunes Très bien. de venir là. Tu vois. Dans le but, je n'étais pas venu en Russie, j'étais de passage en Des Russie. passages en Russie. Et je suis resté en Russie parce que j'ai aimé. Uh-huh. Donc ça a été comme ça. Et comment ça a été avec la langue? Ça n'a pas été Vous facile. étiez dans une communauté purement française, arrivé dans un pays où vous ne maîtrisez pas la langue. Comment ça a été? Bon, ça n'a pas été facile. Moi, lorsque je suis arrivé ici à l'époque, il y avait plus de Congolais. Plus de Congolais. Ouais, j'ai fait tout ce temps avec les Congolais. En vrai, je suis ivoirien, Congolais, africain. Donc, voilà. C'est un peu ça, tu vois. Avec eux, souvent, on était là, la mode, la coiffure, tu sais, ils aiment se rendre toujours beau, tu vois. Le Congo, tu vois, ils disaient un petit truc où il doit être toujours propre. Donc, avec ça, on s'inspire et on essaye de s'entraîner et faire tout et tout. C'est comme ça, quoi, voilà. Très bien. Maintenant, nous allons parler du traitement, en fait. Une fois arrivé en Fédération de Russie, comment vous étiez personnellement traité par le RIS et quand est-ce que vous avez pris la décision de rester ici? Parce que vous avez dit que l'objectif était de partir. Ouais. Quand est-ce que vous avez pris la décision de rester et d'ériger votre quartier général en Russie? Quand je suis arrivé, d'abord, je ne comprenais pas la langue, ce qui était vraiment dur. Et il faut d'abord connaître la culture russe. Parce que lorsqu'on vient en Russie, chez nous, on nous a appris à parler lentement et doucement. Mais dans la culture russe, ils ont un ton qui est vraiment un peu... voilà. Donc, lorsque tu arrives, ça te faisait un peu peur au début. Ça te traumatise un peu. Ouais. Genre, tu es un peu... Tu dis, mais quelqu'un vient te dire bonjour, mais il crie. Tu te dis que ben, lui, c'est quoi? Il a un problème avec moi ou pas. Donc, il faut d'abord s'adapter. Très bien. Lorsqu'on est adapté, on cherche à comprendre la langue bien, on se débrouille. Et après ça, on essaye d'avancer, quoi. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup. On va maintenant parler business. Ouais. Vous êtes vraiment responsable d'une grande entreprise, il faut qu'on se le dise, parce qu'il y a aussi des gens qui sont aussi engagés et ils se retrouvent. Alors, ça fait combien de temps que votre salon est ouvert en Fédération de Russie? Officiellement? Officiellement, ça fait déjà 6 ans. 6 ans. Oui. Wow. Ça fait 6 ans qu'on a mis Black and White en place. Très bien. Alors, dans 6 ans, s'il faut parler par exemple des types de clients que vous recevez. En fait, les clients, d'abord, c'est des frères, des gens déjà bien, vraiment gentils. Et on peut dire que c'est la famille, en fait, qui m'ont toujours soutenu depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Là, maintenant, c'est plus de la clientèle, c'est une famille, en fait. Parce que lorsqu'on vient au Black and White, déjà, on se sent à l'aise, on se sent en famille. Tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut ici. Parce que là, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est pas la Russie. Ici, c'est l'Afrique. Donc, c'est un peu comme ça. Mais à part les Africains, est-ce que vous recevez d'autres clients, d'autres nationalités? Bien sûr, les Blancs, ils viennent, les Blancs, on reçoit tout le monde, nous on coffre tout le monde ici, tu vois. Ouais, on reçoit tout le monde ici. Lorsque d'autres nationalités viennent, par exemple les Russes, ouais. Comment est-ce qu'ils se sentent? Ils sont à l'aise, ils sont bien, ils sont curieux en fait. Ils se demandent comment on a pu faire tout ça, ça n'a pas été facile, c'est la Russie. En fait, il y a d'autres qui nous encouragent, il y a d'autres qui sont vraiment contents, ils nous disent que c'est mieux que d'aller faire des bêtises, tu vois. Le but de ça, déjà, il y a beaucoup qui ont encouragé, qui ont dit que c'est bien, donc restez concentrés, ça va aller un jour. Très bien. Nous, on a cru. Aujourd'hui, on peut dire Dieu merci, voilà. Comment la relation avec d'autres coiffeurs, des autres nationalités? Par exemple, comment on s'appelle? Les Tadjiks et les autres, comment la relation ça se passe? Bon,
Bon, la relation, déjà, nous, on a sécurisé nos coins Très bien. avec des caméras partout qui nous sécurisent Mhm. et on n'a pas de problème. Très bien. Ouais, parce que Donc, genre la relation amicale, professionnelle. ouais, ici déjà, c'est un coin qui tout le monde sait qu'ici on ne fait pas de bêtises. Très bien. Ouais. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut me dire, c'est une question de curiosité en fait, dans les 10 prochaines années, c'est quoi vos projets? Est-ce que vous pensez un jour élargir la vision, c'est-à-dire ne pas seulement se limiter à Moscou Mm. ou aller dans d'autres villes ici en Fédération de Russie? Ouais. Le projet, il est là, mais c'est pas facile comme on pense. Parce que ici, d'abord, on a vraiment des problèmes de papier Très bien. qui nous freinent beaucoup. Ça, on a envie de Que progresser. vous, les Africains, Oui, personnellement? oui, les Ah, Africains, les d'accord. Africains, parce que les documents, ça fatigue vraiment. Très bien. Si jamais il y a un changement, on peut pouvoir élargir tout et tout Uh-huh. le système pour avancer un peu. Uh-huh. Tu vois, non? Uh-huh. Donc, c'est un peu ça. Uh-huh. Donc, on fait un peu pour pouvoir avancer et tout. Et tout. Uh-huh. Là, vous parlez de genre les personnels, parce que s'il faut créer, Ouais, forcément, il faut avoir des personnels. ouais. En fait, le personnel, c'est ça. Parce Uh-huh. que d'abord, il faut les documents, il faut les intégrer, il faut tout et tout. Très bien. Sans documents, travailler, c'est compliqué. L'entreprise même peut avoir des amendes pour ça. Mhm. Vous voyez un peu. C'est un peu ça. Voilà, peut-être que vous étiez vraiment très à l'aise et très précis. Voilà pourquoi nous sommes en train d'avancer doucement vers la fin. Ouais. Alors, quel est le petit conseil que vous pouvez donner aux jeunes qui veulent en fait se jeter dans l'entrepreneuriat ou dans le business en Fédération de Russie, surtout le jeune coiffeur africain? Bon, d'abord, en Russie, lorsqu'on arrive, il faut croire en soi. Il faut croire. Et on doit se dire que on peut vivre partout. Nous sommes des Africains. Nous sommes, comme on le dit, comme des tiges de manioc. Très bien. Où on nous plante, on doit pousser. On doit d'abord croire et on doit d'abord être honnête, on doit être confiant. Surtout, je peux vraiment appuyer encore sur l'honnêteté. Très bien. L'image, L'honnêteté. l'honnêteté, Très bien. l'image, il faut être vraiment clair. Il faut faire ce que ton cœur demande. Il ne faut pas chercher à, comme on le dit chez nous, à checker, envoyer des gens inutilement. Cet argent, ça ne peut pas t'aider. L'argent sale. L'argent sale, Très bien. c'est pas du tout bon. Mhm. On commence doucement, on arrive un jour. C'est comme ça. Il n'y a pas de secret. C'est-à-dire, il faut croire d'abord l'image et tu attends le temps de Dieu. Très bien. C'est tout ce qu'il faut faire dans la vie. J'allais aussi vous demander, parce que nous avons vu beaucoup de photos aussi, même des stars. Ouais. Est-ce que si vous pouvez me parler comment toutes ces photos sont arrivées? Vous avez pris le temps aussi de les coiffer? Ils sont passés ici vous voir ou comment? Parce qu'il y a vraiment des stars ici. Ouais. Il y a quelques-uns qui sont passés me voir, comme Maïga qui est là, l'international malien qui joue ici à Nijni Novgorod, qui joue même à l'équipe nationale, du Mali. Et il passe toujours nous voir ici, c'est un frère. Et comme on dit, c'est la famille toujours. Voilà, donc lui, il est là. Il y a l'autre aussi qui est là, ou lui, le banquier. Voilà. Qui a un chapeau, lui aussi, c'est pas petit quelqu'un, c'est un chef. Il est même présent parmi nous ici, qui est là, qui se coiffe. Voici sa photo qui est là, c'est des gens qui m'ont soutenu depuis le début, qui sont là. Là, c'est la famille. Lui, maintenant, c'est plus. Voilà, donc, vous pouvez voir la photo qui est là, hein. C'est lui, il est là, c'est lui, là, ici. Donc, comme on le dit chez nous, quand le pied est là, on dit comme le proverbe là. Donc, c'est un peu ça. Non, mais c'est bien. Voilà, il y a lui aussi qui est là, Moussa du Nigeria. Voilà, tous ceux, ça c'est Traoré Lassina. Tout ça, ça c'est Moussa aussi, c'est un joueur qui est toujours là, ouais, avec nous. Il y a Alex qui est de l'autre côté aussi, et qui court là-bas, Doumia Sedo, tout et tout. Bon, franchement, le salon ici, c'est une référence. Hein? Bien sûr, on est là pour vous. On m'appelle, comme Abou l'a dit, Billy le banquier, un peu dans la vie. Nous voulons avoir votre témoignage. Je fais partie des premières personnes que j'ai rencontrées et qui nous ont un peu guidés aussi. C'est l'ancien des anciens. Ici, on nous accueille toujours comme à la maison, je me sens chez moi.
il a dit qu'il était un petit peu africain et d'autres pays aussi. Et moi, je me considère un peu de la même manière. C'est mon frère ivoirien, son frère camerounais. D'accord. Et un petit message aux gens qui vous suivent, qui veulent aussi venir vous faire coiffer, se faire coiffer. Euh, En vrai, je pense qu'il est la référence. Il est très connu. Vous êtes de quelle nationalité? Sénégalais. Uh-huh. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner vos impressions? On est comme chez nous, quoi. Très bien. Ici, on est en Afrique, presque. Et on nous a bien traités. Et les prix aussi sont très abordables. On nous a même donné petit déjeuner, quoi. Et c'est pas facile. On est bien ici, on nous a bien traités. Et les gens aussi, ils font bien les choses, quoi. Ouais. Salut, moi c'est Francis. Je travaille avec Abou, à Black and White. Je suis ici pour aider mon frère ivoirien parce que je suis étudiant. Donc, ne pas rester comme ça, on vient aussi se chercher un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est par le bien d'un ami que j'ai rencontré à Abou. Moi, je suis à Kazan, dans une autre ville, mais il m'appelait d'Abou, qui cherchait aussi une aide, voilà, dans son salon, raison pour laquelle je me suis retrouvé ici pour l'aider. Et la relation entre vous, la collaboration? Ah, ça va bien, en tout cas, ça passe bien. Voilà, c'est un grand frère, et il est bien, il est gentil, il nous prend bien. Voilà, il nous prend bien. En tout cas, on fonde une famille. Grazie Onazie Salon et Krasati et Mizie Strigu Muskoe et Jenski et Ditmi Prekadi Onasio yes. Mais dis-le que j'ai dreadlocks. Zie c'est ta black and white. Prekadi te serebiata. Boyaka. Eh bien voilà, le bonne chose ne dure pas 10 ans. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Certes, vous avez aimé. Nous étions descendus dans cette, justement dans ces beaux salons, il faut dire, pour visiter notre frère. Et je pense que vous avez écouté ce qu'il a dit. C'est vraiment une référence. Tous les Africains, toute la communauté africaine en Fédération de Russie savent, justement, une fois ils ont vu ça, ils ont compris concrètement là où nous sommes. Et ça en est fini. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous massivement sur toutes nos plateformes internet. Je cite YouTube, Telegram et VK. Surtout partagez. C'est une manière aussi de nous soutenir. Le prochain invité ou la prochaine invitée, c'est vous. Merci de nous appeler. Au revoir et à très bientôt.